Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la réussite. Précisément, l'ingrédient secret, l'ingrédient le plus important de la réussite. Pour te mettre dans le bain du sujet, je te laisse imaginer ceci. Imagine-toi au pied d'une immense montagne que tu veux grimper. Tu lèves la tête, tu regardes le sommet et il te semble tellement loin, tellement élevé que tu n'oses même pas essayer d'avancer. La vérité, c'est que tu n'atteindras jamais le sommet en la fixant du regard, parce qu'il va te sembler très haut, presque inatteignable. Ce qui va faire la différence, ce qui va te faire arriver en haut, ce sont les petits pas que tu vas faire. C'est en posant un pas après l'autre que tu vas arriver au sommet. C'est exactement ce que tu dois faire si tu veux réussir. Je t'explique, mais d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Diana. J'ai à cœur de t'aider à prendre conscience de ton plein potentiel, ce que tu es capable d'apporter au monde, parce que je suis convaincue que tu es une lumière. Et une lumière, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à cacher. Une lumière, ça sert à éclairer. Tu es une lumière, tu as un grand potentiel et tu dois réussir. Et quand il s'agit de réussir, qu'est-ce que tu fais? Tu fixes des objectifs, n'est-ce pas? On t'a toujours répété, fixe-toi des objectifs. Objectifs de carrière, objectifs de vie, objectifs financiers, objectifs de business. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ce ne sont pas les objectifs qui changent ta vie. Ce qui change ta vie, ce sont les actions, ce sont les systèmes, les habitudes. La raison pour laquelle tu n'atteins pas tes objectifs, ce n'est pas parce que tu manques de motivation. C'est juste parce que tu te concentres sur la mauvaise chose. Et si aujourd'hui tu te sens bloqué, si tu te demandes pourquoi malgré toute ta motivation, malgré toute la détermination, tu n'avances pas, c'est parce que tu regardes constamment le sommet de la montagne au lieu de regarder le prochain pas que tu vas faire. Et c'est ça le piège avec les objectifs. À m'entendre parler, tu as peut-être l'impression que je suis en train de dire que les objectifs c'est mauvais, mais pas du tout. On a grandi dans un monde où la vie est toujours rythmée par les objectifs. L'école, les examens, les diplômes, le mariage, les enfants. La vie est une succession d'étapes. Donc, tu t'es forcément construit avec l'idée que pour réussir, il faut fixer des objectifs. Jusque-là, ça a fonctionné parce que ces objectifs étaient toujours imposés par quelqu'un d'autre. L'école, les profs, les parents, les dates à respecter, tout était prévu et programmé. Tu n'avais qu'à suivre le chemin qu'on avait tracé pour toi. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que tu as des aspirations personnelles, des aspirations qui sont propres à toi. Et malheureusement, il n'y a plus personne pour te dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Tu dois créer ton propre chemin et c'est là que ça se complique. Si tu te concentres uniquement sur les objectifs, tu risques de faire l'erreur que font la plupart des gens. Et pire, tu bloques ta propre réussite. Quand tu dis « je veux perdre 10 kilos, je veux faire 200 000 $ cette année », oui, c'est un objectif. Mais ton cerveau n'a aucune idée de ce que tu dois faire aujourd'hui, maintenant, dans ta journée pour t'en rapprocher. Et c'est ça le piège numéro 1 avec les objectifs. C'est qu'ils sont trop loin. Et le résultat, quand c'est comme ça, quand tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire, c'est que tu repousses, tu procrastines, tu remets à demain tout le temps. Et c'est encore pire en fin d'année, en début d'année, quand tout le monde prend les nouvelles résolutions. Tout le monde se met à écrire ses objectifs pour l'année suivante. Tu écris en 2026, je veux faire 100 000 $, je veux faire 150 000. Mais si je te demande, quelle action tu vas poser demain, après-demain ou le mois prochain pour que jusqu'à la fin de l'année, tu atteignes ton montant désiré? Tu ne sais pas. Dans ce cas, ton cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux. Il va reporter à plus tard. Pas grave, l'année prochaine, ça sera mon année. Et l'année suivante, tu répètes la même chose. Tu fais exactement le même schéma. Et ce premier piège, c'est ça. C'est que les objectifs sont trop loin. Le deuxième piège, c'est l'illusion de la motivation. Il fut un moment où je voulais améliorer mon anglais. Alors, qu'est-ce qui se passait? Le jour où j'étais motivée, je lisais un texte. Le lendemain, aucune motivation. Une semaine plus tard, je relisais un article. 2 mois après, rien. C'est sûr qu'avec ce fonctionnement, je n'avais aucune chance d'améliorer mon anglais. Aucune. Tu sais pourquoi? C'est parce que la motivation, c'est une émotion très instable. Ce que ça crée, c'est que tu agis quand tu es motivé. Tu arrêtes dès que la motivation disparaît. Et tu attends d'être motivé à nouveau pour recommencer. Le problème, c'est que la motivation ne suffit jamais pour réussir. C'est pour ça que baser ta réussite sur des objectifs, c'est un piège énorme. Le piège numéro 3 avec les objectifs, c'est le stress et la pression du résultat.
résultat. Tu dois comprendre qu'il y a des choses qui prennent du temps. Si tu veux épargner 50 000 $, tu ne vas pas économiser ça en une semaine. Pour beaucoup de gens, même en un mois, c'est impossible. Si tu as écrit comme objectif, je veux épargner 50 000 $, alors chaque jour où ce chiffre n'apparaît pas dans ton compte bancaire, tu stresses, tu te compares. Tu te sens en retard, tu es pressé, tu te mets une pression énorme. Et cette pression détruit ton énergie, ton bien-être. Tout ça à cause d'un objectif fixé qui est trop loin. Le piège numéro 4, c'est que les objectifs limitent ta progression. Ça, c'est un des pièges les plus dangereux. Il y a quelques mois en arrière, j'ai voulu perdre du poids rapidement. J'ai mis en place un système pour faire du sport, bien manger et bien dormir. Et quand j'ai atteint le poids que je voulais, j'ai tout arrêté. Conséquence, j'ai vu mon poids augmenter plus que je n'ai perdu. C'est ça le piège. C'est parce que l'objectif était une fin, un résultat. Et dès que j'ai atteint le résultat, j'ai arrêté tous les moyens qui m'ont permis d'y arriver. Donc si tu regardes uniquement le résultat, si tu regardes uniquement les objectifs, tu seras toujours limité. Tu vivras dans des cycles motivation, action, résultat, arrêt, recul, frustration. C'est exactement pour ça que les objectifs ne créent pas une transformation durable. Maintenant que tu vois le piège avec les objectifs, voici ce qui crée la réussite. C'est la mission. On a souvent l'impression que la réussite commence avec un objectif clair. Mais en réalité, l'objectif n'est qu'un résultat final. Ce n'est pas lui qui te transforme. Ce qui te transforme, c'est la mission. C'est-à-dire ce que tu fais chaque jour pour y arriver. Et c'est là que tout change. Quand tu fonctionnes avec une mission, tu reprends le contrôle. Parce que la mission, c'est un système que tu répètes. Ce sont des habitudes que tu construis. Ce sont des actions que tu fais même si la motivation n'est pas là. Les objectifs, eux, ne te garantissent rien. Par contre, les habitudes, elles te transforment littéralement. Quand tu mets de côté chaque mois, tu façonnes ton comportement. Même si tu n'as pas encore atteint la somme que tu t'es fixée, tu n'es pas stressé, tu n'es pas dans la pression. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir 50 000 $ en épargne. Ce qui compte, c'est d'être un épargneur, de prendre l'habitude d'épargner. Une fois que tu as pris cette habitude, tu deviens inarrêtable. Car tu ne vas pas seulement te limiter au résultat, mais tu vas aller au-delà du résultat. Tu ne vas pas t'arrêter parce que tu as atteint les 50 000 $ que tu t'es fixé. Quand tu deviens un épargneur, tu iras à 60, à 70, à 100 000 et c'est ça, tu deviens inarrêtable. Donc c'est ça, l'objectif n'est pas de perdre 10 kilos. L'objectif c'est d'être une personne sportive, une personne qui bouge, qui prend soin de son corps, de son alimentation. Si tu t'arrêtes après avoir perdu 10 kilos, tu vas les reprendre. Mais si tu construis une routine sportive dans laquelle toi-même tu es une sportive, ce poids-là, tu ne le reprends pas. Parce que tu es devenue une personne active, une personne disciplinée, une personne engagée envers elle-même. L'objectif n'est pas de gagner 100 ou 200 000 par an. L'objectif, c'est de devenir une personne qui crée de la valeur, une personne qui ose, une personne qui pense comme un entrepreneur. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif qui fait la réussite. C'est la mission. Et c'est la mission qui crée ton identité, qui crée ton comportement, qui crée ton caractère. Tu ne dois pas seulement avoir un objectif. Tu dois devenir la personne capable d'atteindre cet objectif. Et justement, si tu veux comprendre comment devenir cette personne qui atteint ses objectifs, la meilleure version de toi-même, comment construire cette identité qui te mènera vers le succès, j'ai cette vidéo complète qui en parle. N'hésite pas à aller la regarder. On arrive à la fin de cette vidéo, mais la transformation ne fait que commencer. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, je te fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.